Bonjour, alors on entame Bezat Hashem la Torah Lamed Tet et Venatati Esev. Aleph, Kesheadam Margish Eze Reavon, Shemit Gaber Alav, Tavat Achila, Yeda Shiesh Lo Sonim. Alors quand une personne commence à avoir très faim, tout d'un coup, une envie de manger lui prend soudainement, alors il faut qu'elle sache en réalité c'est parce qu'elle a des ennemis. Bechen Tzarech Leshaded ou Leshaber Abba Miot Shelo. Amitava le'echol ki'ikar areavon hu leba'amiut. Alors maintenant, il faut qu'une personne, elle arrive à casser son aspect animal, qui lui cause ce désir malsain de manger soudain, puisque l'essentiel de la faim, elle vient en réalité du désir animal. Bet. Alédé ta'avat achila ba machloket shemecharfin ou mevazin oto. Maintenant, à cause du désir de vouloir manger, alors une personne maintenant lui vient des humiliations. C'est extraordinaire. Alors maintenant quand une personne comme nous, de la chair et du sang, arrive à casser sa tavat achila, alors maintenant elle mérite l'harmonie, la paix, que ce soit dans le foyer, avec ses amis, peu importe, elle mérite le shalom. Et là, même au Shamaïm, dans les cieux, c'est-à-dire pas parmi les anges et tout ça, Bimromav, il y a le shalom aussi, il y a la paix et l'harmonie. Vazai nidgale venidrabe sova gadol baolam, et là se fait répandre une satisfaction dans le monde. Morceau Gimel. Geshiye zivugecha bigdusha utishaber nefesh amitava lecha heinu nefesh abamiut veidme lecha kiilu kefacha shed. Alors quand maintenant une personne va avoir une union conjugale qui soit dans la sainteté, et que la personne va casser son aspect animal, le nefesh abamiut, on appelle ça, le nefesh en été la première partie de l'âme qui est la plus attachée au corps, puisque c'est la première partie. Alors à ce moment-là, quand la personne elle va casser cette animosité qu'elle a, et que là, à ce point-là, quand elle ira faire ses rapports conjugaux, ça sera comme si elle va avec un démon. C'est quelque chose qui est rapporté dans la halakha. C'est un langage qui est rapporté dans la halakha. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un homme doit satisfaire bien sûr sa femme. Ça ne doit pas être pour lui qui le fasse. Alors c'est pas pour lui d'Afka le plaisir, c'est pour elle. Alors c'est rapporté qu'un homme, quand il va avec une femme, même dans le Gemara c'est rapporté qu'il faut que ce soit comme s'il allait avec un démon, que c'est pas quelque chose qui a une attirance mamache. Il le fait parce qu'il sait qu'il doit le faire, mais que dans son cœur et en lui, que ce soit pas quelque chose qui désire profondément, d'une façon animale. Alors c'est ça le langage qu'on appelle ça, que ça veut dire que ce soit comme s'il allait avec un démon. Alors quand une personne arrive à ce niveau-là, qui est un niveau très profond, alors elle aura des Bnei Kayama, elle aura des enfants qui vont tenir, qui sont adéquats et tout ça, qui vivront, qui tiendront, ça veut dire qu'ils tiendront dans ce monde, la Torah, les mitzvot, son nom, ça le ikar, et pour des générations. Kimitat abanim hu mechamat nefesh abamut, puisque dans le contraire, c'est-à-dire des enfants qui tiendront pas, qui vont mourir tôt, que Dieu nous en préserve, c'est à cause de ce nefesh abamut, de ces désirs animaux, de ces désirs animaux qui représentent le nefesh abamut, cette première partie de l'âme qui est malheureusement des fois qui peut tomber dans l'attachement auquel elle a avec le corps. Dalet, dernier morceau, la Torah 39. Gam tsaer shiye ikar zivugecha belal Shabbat. Alors il faut que l'essentiel des rapports conjugaux se passe pendant la nuit de Shabbat, puisque c'est la nuit la plus saine. C'est même rapporté qu'il y a 5 niveaux différents, il y a plusieurs niveaux différents en tout cas, d'âmes qui peuvent descendre dépendamment du zivug, du rapport conjugal au moment où est-ce qu'il est fait, soit dans la semaine, après ça il y a pendant Shabbat, après il y a pendant la nuit de Shabbat, Achatzot, celui qui était le niveau juste après la semaine, c'est dans la semaine mais Achatzot là, ça veut dire dans la minuit.
mais au milieu de la nuit. C'est pas toujours minuit, ça veut dire la minuit, c'est des fois 1 heure du matin, 1 heure et demie. Il faut voir, c'est toujours 6 heures après la tombée de la nuit. En tout cas, il y a beaucoup d'halachot qu'il faut apprendre là-dessus. C'est pas comme ça qu'on peut tous les apprendre. Il y a beaucoup de livres qui s'appellent, sous le titre de Taharat HaMishpacha, la pureté familiale, où il faut apprendre toutes ces halachot-là, toutes ces lois-là, de comment se comporter entre mari et femme. Et voilà, alors mais à travers ça, quand une personne, l'essentiel de ses rapports conjugaux se feront durant la nuit de Shabbat, alors cette personne-là, elle aura des enfants qui vivront, qui tiendront dans ce monde. Même une fois, Rabbi Israël, il a dit à un de ses Mekoravim, il lui a dit dans un remède, parce qu'il lui parlait des problèmes qu'il avait avec son couple et tout, et Rabbi Israël, il lui a dit le kiddush, ça se fait que Shabbat, on ne fait pas le kiddush pendant la semaine. Donc voilà, il voulait lui faire un remède, une allusion à ce que, comme ça rapporte dans le Shulchan Aruch, de ne pas se reproduire comme des coqs. Ça tombe bien, on a des coqs ici. Ils nous font des œufs tous les jours, Baruch Hashem. Mais nous, les humains, il faut pas, les juifs en tout cas, il ne faut pas qu'on fasse ça comme des coqs. Il y a des choses à respecter, mais tout ça, il faut apprendre ça dans le livre de Halakha. Je ne peux pas juste lancer ça comme ça. Le livre de Taharat HaMishpacha, le Shulchan Aruch, Even HaEzer, le troisième chélek du Shulchan Aruch, il faut lire tout ce qu'il y a là-bas, surtout le Siman 23. Et voilà. Baruch Adonai, Amen, Leolam Amen, Ve Amen.